Bonjour, voici Katia Keller et aujourd'hui dans cette série de notre MAP TV, je voudrais vous parler de la motivation. On parle ici des processus comme par exemple l'apprentissage, n'importe quel apprentissage, disons apprentissage de musique. Peut-être vous êtes un novice qui a commencé l'instrument ou le chant il y a quelques semaines, mais vous pouvez aussi être entraîné. En fait, étant musicien, on n'arrête jamais d'avancer, on n'arrête jamais de se développer. Et la question de motivation, c'est toujours une question de est-ce que je peux avancer vite ou pas. Vous savez qu'il y a des phases inspirées, il y a des phases qui sont moins inspirées. Et cette impression ou cette perception du processus de l'apprentissage, du développement en général, dans la durée, c'est basé sur le fait que tout le processus d'apprentissage, du développement, ça se passe par les phases notamment d'avancement et de recul. On croit que si on travaille, avec le temps, on devient de plus en plus doué. Disons ici, c'est le temps, et ici, c'est, disons, maîtrise de votre apprentissage. Alors, donc, on pense que l'on se développe graduellement. Avec le temps, je deviens de plus en plus doué. En réalité, tous les apprentissages se passent par l'avancement et recul, avancement et recul, avancement et recul, avancement et recul, sans déviation. Et vous voyez que finalement, si on regarde dans la durée, bien sûr que c'est graduel. Mais au niveau subjectif, on se sent différemment. Quand on est dans l'avancement, on est inspiré, on est content, on est très motivé, on peut dire. Quand on est dans le recul, on est plutôt déprimé. On est loin d'être inspiré. Et la motivation, c'est quelque chose qu'on essaie de gérer par les méthodes disciplinaires, par exemple. Mais ça, c'est toujours pas vraiment la méthode la plus efficace. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on touche le trou, ici? Je vous dirais ce qui se passe pour 95% des gens qui abordent quelque chose. 95% de ces gens, quand ils touchent le trou, quand ils tombent dans le trou, ils renoncent. C'est vrai, 95% renoncent, tout simplement parce qu'ils sont déprimés, ils pensent « je ne suis pas assez, je ne suis pas assez doué, je ne suis pas assez talentueux, je ne suis pas assez ceci, cela, je n'ai pas de temps, je ne sais pas le gérer, oh non, ça ne va pas de la tête, j'arrête ». C'est ce que les gens font. Et c'est tout basé sur l'émotion. Bien sûr, je suis dans le recul. Il faut comprendre qu'après le recul, il y a un avancement. Il y a la phase de montée, où il y a la nouvelle inspiration, la nouvelle motivation, etc. Il faut persévérer ici. Mais, notamment, quand on est dans cet état d'échec, de ne pas avancer, je ne suis pas assez, etc., toutes sortes de l'auto-réflexion, c'est difficile de trouver la motivation. Et je voudrais vous proposer une petite technique, mais cette petite technique, c'est vraiment un remède pour guérir une grande maladie. La grande maladie qui s'appelle « je renonce ». Alors, cette technique, cette technique s'appelle journal. Journal perso, on peut le dire. Ce qui est le plus important de comprendre, que dans tous les développements, on ne doit jamais se comparer aux autres. Jamais. Tout simplement parce que c'est pas seulement contre-productif, c'est
destructif. Il y a toujours quelqu'un qui sera plus doué, ou bien vous allez toujours rencontrer quelqu'un qui sera ravi de vous dire qu'il connaît quelqu'un qui a entendu de personnes qui étaient plus douées que vous. Ça, c'est la réalité de notre vie. Une seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est votre accomplissement aujourd'hui par rapport à ce que vous étiez hier, ou il y a une semaine, ou il y a un an. Mais comment faire? Pour ça, vous allez utiliser le journal. Le journal, c'est bon, ça peut être un tout petit bloc-notes comme ça, vraiment un petit truc, ou bien vous pouvez utiliser votre téléphone. Moi, j'ai utilisé mon iPhone pour ça. Là, vous créez un calendrier, et dans ce calendrier, tous les jours, ça c'est important, tous les jours, vous essayez de marquer quelque chose, de noter quelque chose. Pas des grands entraits, non, pas du tout. Ce n'est pas des pages et des pages, des descriptions, non. C'est tout simplement 1, 2, 3 max phrases de ce que vous avez accompli aujourd'hui, pendant que vous avez fait votre répétition par exemple, ou votre pratique d'instrument. Tout simplement, bon, j'ai fait ceci, cela, j'ai joué ce passage sans faute, ou bien je suis arrivé de mémoriser 17 mesures, ou bien je pouvais coller ceci, cela. Peu importe, même si c'est une petite chose, mais c'est par les petites choses que les grands avancements se construisent. Bouddha disait, tous les grands chemins se construisent par les petits pas. Et quand vous faites les petites entrées dans votre journal, vous persévérez aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et vous écrivez une petite chose, que des choses positives, ou bien que des choses nouvelles, positives et nouvelles. Ce qui n'est pas nouvelle, ce qui n'est pas positif, bon, quoi de nouveau? Ça, on efface. On écrit ce qu'on a accompli. Je joue en passage, oui. J'ai joué ce passage sans faute, 3 fois. Yes! Ou bien, j'ai essayé de chanter cette chanson et en fait, j'arrive de la chanter sans arrêter. Yes! Ou bien, j'ai essayé de déchiffrer la partition et je pouvais bien faire une page. Vous voyez, c'est important de garder le point focal sur ce que vous accomplissez. Parce qu'on n'est pas toujours dans une possibilité de vraiment mettre nos buts en place tout de suite. On peut rencontrer des pièges, on peut rencontrer ceci, cela, et on n'arrive peut-être pas. Mais au lieu de se reprocher, j'arrive pas, je ne suis pas doué, non, il faut dire, bon, j'ai pas fait 3 pages, mais j'ai fait une page. Une page, c'est déjà une page de mieux par rapport à ce qui était avant. Tuc, 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 vous écrivez dans votre journal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour passe, deuxième, troisième, une semaine, etc. Vous continuez de faire des petites observations, des petits enregistrements de vos accomplissements. Vous êtes dans le upswing, vous êtes dans la montée, vous touchez l'état d'extase ou euphorie ici, et puis vous commencez le recul, et vous touchez le trou. Là, vous êtes dans une dépression, là, vous êtes dans un état un peu négatif, et c'est là que le journal va vous aider. Parce que là, vous regardez et vous dites, mais tiens, le premier jour, les premières entrées que j'ai faites, j'étais là. Et il y a une semaine ou deux, il y a un mois, j'étais là et j'ai pensé que c'était un grand accomplissement. Aujourd'hui, je le fais sans effort. Imaginez-vous que vous avez passé plusieurs pas. Une fois, deuxième, disons troisième. Disons que vous êtes ici. Au niveau des émotions, vous serez dans le même état qu'ici. C'est ça qui en fait,
qui touche les 95% des gens, parce que subjectivement, on ressent, oui, mais je suis toujours là, je suis toujours dans le trou. Mais le journal, il sera votre témoin. Il vous dirait, non, 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 c'est possible que tu es dans cet état émotionnel, mais tu n'es pas du tout au même niveau. Regarde. Ce niveau ici, c'est en fait, ça dépasse largement la première euphorie, la première montée. Donc, utilisez cette technique, persévérez, sachez apprécier des petites choses que vous accomplissez tous les jours. C'est important, encore je souligne, c'est important de le faire tous les jours, des petites entrées. J'ai fait ceci, cela, bien, j'ai fait bien. N'ayez pas peur et surtout n'ayez pas honte d'apprécier vos propres avancements. Peu importe s'ils sont grands ou petits. Encore, les grands accomplissements sont toujours construits par les petits pas.